Hey, bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle soirée After Work ici à l'Elephant Pub, en plein cœur de ville. On sait que c'est un lieu que vous adorez, donc nous on aime y revenir, les After Work on y revient très régulièrement. Alors ce soir c'est une spéciale festival Geek Life, le festival qui se déroulera du 2 et 3 février au centre des expositions du Mans. Alors on vous l'a amené ici en miniature en fait, avec des animations super sympas. On a Retro Taku, donc c'est des jeux vidéo un peu rétro, genre Street Fighter 2, etc. On a l'univers manga représenté aussi avec les comics. On a également la Japan Zone présent avec des animations très sympas aussi cette fois-ci. En fait, plein de belles choses autour de cet univers Geek Life au Mans pour la première fois en février prochain. On se retrouve à l'intérieur. A tout de suite les amis. Eh bien nous sommes au cœur de la soirée After Work avec l'organisateur du Geek Festival. Mais Geek Oiseau, qu'est-ce que c'est le Geek Festival? Eh ben ça c'est un événement que j'ai eu l'idée d'organiser. Je me suis lancé ce défi de faire vivre la culture geek au Mans, voilà, pour la première fois. Alors il y a plein d'événements qui existaient déjà plus petits, mais là il y a tout. Voilà, il y a toute la culture geek qui va être réunie au centre des expositions le 2 et 3 février 2019. Alors ne sois pas modeste parce que c'est quand même pas rien d'organiser un grand festival comme ça. Non, je me lance dans l'événementiel et je me rends compte avec un spécialiste à côté que c'est pas le plus facile à faire. Surtout que là, il va y avoir plein de choses, du jeu vidéo, du comics, du manga, des cosplays, la pop culture du Star Wars, Jurassic Park, le Doctor Who. Bref, tout ça sera là, dans un grand shaker et au forum du centre des expositions. Et nous on est contents ici à l'Afterwork de recevoir des gens comme ça qui se bougent pour faire bouger la ville et faire des animations qui n'existaient pas. Alors en parlant d'animation, je crois que tu es venu avec quelques amis. Eh ben oui, on est venu avec des gens qui seront présents et venez, je vous emmène par là. On commence, si tu veux, par les comics avec notre spécialiste comics au Mans, mais ailleurs aussi également. Et c'est Matt, je le laisse se présenter parce que c'est un grand garçon. Hein. Salut, de quoi vous parliez? Les comics.fr, c'est ça? Eh ben ouais, c'est ça, on veut que tu nous présentes un peu. Les comics.fr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un collectif de producteurs, de vidéastes, de podcasters qui essayent de promouvoir la culture comics. Et c'est notamment ce qu'on va faire à Geek Life en faisant venir les youtubeurs comics les plus célèbres, en faisant venir des auteurs, en faisant venir pas mal de passionnés qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui vont s'intéresser à tous les pans de la culture comics. Parce qu'en fait, tous ces personnages-là, ils servent de base à des jouets, des jeux vidéo, des films, des séries télé, et donc on va explorer tous les différents aspects de la culture comics, notamment à Geek Life. Donc en fait on va avoir plein de gens connus, des youtubeurs connus, enfin c'est un truc qui s'est jamais fait au Mans. Eh ben, on va avoir ensemble Alcor qui est le premier youtubeur comics en France, on a Marvel aussi qui est spécialisé dans le comics books et qui est lui un Sartois qui sera présent, et lui aussi c'est dans le top des youtubeurs par exemple. On aura des auteurs, mais il y a quelques exclus qu'on annoncera un petit peu plus tard, voilà, pour réserver un petit peu les choses. Mais voilà, tous ces gens-là seront là pour rencontrer leur public et qu'on puisse échanger avec eux. C'est ça qui est sympa dans ce type de festival. Et puis des pointures de la culture manga aussi, avec par exemple le chef Otaku, qui est le plus gros youtubeur qui se consacre à la promotion des mangas et qui sera là aussi à Geek Life les 2 et 3 février. Excellent, mais je crois qu'il y a aussi des animations autour des jeux vidéo, je crois, c'est ça? Alors, venez avec nous les amis. Alors, je passe à travers. Alors, Retro Taku, mais qu'est-ce que c'est Retro Taku? Eh bien, Retro Taku, c'est une association, donc loi 1901, qui a été créée depuis un peu plus de 10 ans maintenant. À la base, on était situé à la Bazoge et on a migré au Mans depuis quelques années. Donc on est spécialiste du partage de la culture vidéoludique rétro. Donc le rétro gaming sont les vieilles consoles. donc des années plus ou moins 2000 jusqu'aux années 70, enfin partant des années 2000 et en retournant en arrière dans les années 70. Donc l'idée, nous, de Retro Taku, c'est d'installer des postes, des consoles, des télés et de partager avec les gens, de faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas les consoles, qui n'ont pas connu forcément quand ils étaient jeunes, et surtout de permettre à des parents de partager avec leurs enfants les consoles de leur enfance.
Et donc vous serez présent au festival, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr, ils seront présents au festival, il y a intérêt parce que c'est les spécialistes dans la région, donc on pouvait pas ne pas les avoir et ils vont vous faire une super zone avec, comme le disait Tony, des consoles qui datent des années 70 jusqu'à il y a une dizaine d'années. On en a quelques exemplaires ici, hein, si on parle de GameCube, de Master System, de Super Nintendo, de Dreamcast, et voilà, ça fait rêver plein de gens. Voire même les plus jeunes d'ailleurs qui sont très contents de retrouver un Mario en 8 bits tout pixelisé, ça les amuse beaucoup aussi. Moi ça m'amuse beaucoup, moi j'ai retrouvé mon Street Fighter 2, je suis heureux. Et voilà, exactement. C'est bien l'idée de ça aussi. C'est soit on fait découvrir, on découvre aux plus jeunes, soit on est content de retrouver ce qu'on a connu quand on était plus jeune. Mais non mais attends, je suis encore jeune hein. Mais bien sûr, nous restons des jeunes, mais on est en plein dedans dans la force de l'âge mon petit Fabio. Bon super, on voit tout à l'heure nos amis de la Japan Zone. Avec grand plaisir. Allez, on se retrouve tout à l'heure là-bas. Bon, alors c'est par ici la Japan Zone, c'est ça? Exactement. Ils alors, ont fait un show de ouf et ils sont juste là, regarde. On les reconnaît un peu. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu déguisés. Qu'est-ce qui se passe là? Alors déguisés, on va voir. Hein. Tu vas leur poser la question. Est-ce qu'ils sont déguisés? Ça, c'est ta vraie question. Il a pas peur. Ah. Alors, vous êtes travesti en. Non, on dit pas comme ça. Ok. Alors, dites-moi, vous êtes quoi? Vous êtes comment Alors, nous sommes une asso loi 1901, bien sûr, qui s'appelle l'association Japan Zone. Et notre seul but, c'est de promouvoir la culture japonaise sur le Mans, sans supplanter les assos déjà existantes. L'idée, c'est juste de proposer aux plus jeunes et aux plus vieux une porte d'entrée qui est un peu différente, qui est surtout autour du manga, l'animé, des jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'on peut voir entre autres du cosplay, qui est une porte d'entrée aussi assez facile pour entrer dans la culture un peu plus dure, qui puisse être la calligraphie, l'origami, j'en passe, le kyudo, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cosplay. Costume playing, c'est le fait de se déguiser. C'est le fait de se déguiser et jouer le rôle d'un personnage de dessin animé, de film, créé, etc., de tout, n'importe quel univers. C'est la différence, c'est ça, c'est que tu interprètes le personnage. Tu ne fais pas juste que te déguiser, c'est quand tu es dans le personnage. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils font les présentations, comme ils ont fait un extrait ce soir, et qu'ils feront aussi au salon avec un tournoi, donc sur scène, avec une musique, une chorégraphie, une interprétation qui évoque le personnage qu'ils interprètent, qui est un personnage de film, ou d'animé, ou de jeu vidéo. Et du coup, il y a une vraie interprétation, et ça, c'est la grosse différence avec le déguisement. Et apparemment, il y a plein de choses au festival Geek Life. Il va y avoir énormément de choses. Et là, on a amené trois associations, mais il y aura plein d'animations tout au long des 2 jours. Vraiment de grosses surprises à découvrir. Et puis, vraiment des guests super sympas qui sont jamais venus au Mans. Hein. Genre Marcus, qui est la star incontestée de cet univers geek, qui sera pour la toute première fois au Mans. On est super fiers. Et alors, si on veut réserver, parce que je sais qu'il y a plein de monde qui n'a pas encore réservé et qui veulent réserver, comment on fait? Déjà, il faut le faire maintenant parce que c'est moins cher. Et ouais, donc du coup, ça c'est quand même un premier point intéressant. On est qu'à 7 € sur l'entrée, donc ça c'est déjà super cool. On a fait un tarif volontairement accessible. C'est sur le site internet www.geeklifefestival.com. Vous avez un petit truc pour réserver en ligne, c'est sécurisé, c'est un prestataire, tout va bien. C'est les mêmes qui bossent pour les 24 heures du Mans, donc ils sont tranquillous, hein, ça va, c'est du top, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi des places VIP que vous pouvez prendre dès maintenant, mais qui sont en nombre limité. Et du coup, vous arrivez plus tôt, vous avez des places pour les conférences devant, vous allez faire moins d'attente pour aller faire les animations, bref, vous serez des privilégiés, mais il faut se dépêcher parce qu'il y a un nombre limité. Moi je vais prendre celle-là, moi, elle me plaît bien la VIP. Bah oui, c'est bien la VIP, t'aimes bien être en VIP toi, c'est ta spécialité. Ouais, si tu m'invites, hein, parce que sinon je viens pas moi. Bon, on lui fera une VIP invitation à Fabio, voilà, il est en train de gérer, là je suis coincé, je suis en train de filmer, là j'ai pas le choix, je l'invite, c'est tout. Il voulait pas, mais c'est trop tard. Bon bah super en tout cas, merci pour tout ça, parce que ça fait des belles animations à l'Afterwork, et ça change, et on est ravis. Eh ben, merci à toi de nous avoir invités, de nous avoir permis de nous glisser un petit peu parmi les invités de l'Afterwork. On espère qu'on leur a fait découvrir un petit bout d'univers et peut-être rappeler un petit bout de leur enfance pour certains avec le rétro gaming. Merci, à bientôt. No matter what you throw my way, I'm yours. In my life I hope you
contented with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how. I've given up, I must confess. You are my weakness. On arrive pratiquement au terme de la soirée, alors pas tout à fait, encore vous voyez derrière, il y a encore pas mal de monde à danser. Mais déjà, on peut dresser un petit bilan de la soirée. Comment ça s'est passé pour toi, Dom? Alors pour nous très très bien, beaucoup de monde pour cette soirée d'Afterwork. Enfin voilà, qu'on attend la prochaine quoi pour l'instant. Et alors au niveau du bar, j'ai vu que ça n'a pas de désampli. Je crois que tu avais une belle équipe derrière qui a bien assuré. Ouais, on avait une bonne équipe, on avait un peu renforcé la soirée pour la soirée. Et non, une très très bonne équipe, bonne ambiance et tout. Je pense que tout le monde l'a ressenti, enfin ça tout s'est bien passé. Ouais, j'ai eu des très bons retours de la clientèle. On a aussi mis à partie la partie cuisine et vous avez fait une tartiflette cette fois, c'est ça? Voilà. Cette année, oui. En fait, pour que les gens puissent être servis rapidement, on a voulu faire simple et bon. Et donc on s'est orienté sur une tartiflette, un petit plat chaud avec le temps qu'il fait, c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà, je pense que tout le monde était content et satisfait de ce petit plat chaud. Ouais, non, c'est vrai que c'était très appréciable. Et puis on a eu l'occasion aussi d'aller faire un petit tour juste à côté. Là, maintenant on peut passer du côté du loft, c'est ça? Voilà, on a toujours notre passage secret entre l'éléphant et le loft, où soit pour des cours de danse, soit comme pour ce soir, pour des activités un petit peu exceptionnelles, où on a notre petit passage qui nous permet d'agrandir l'éléphant et de pouvoir bénéficier de la place que nous offre le loft. Super, en tout cas c'était encore un plaisir de revenir ici à l'Elephant Pub, on est toujours bien accueillis, on est toujours bien choyés et ça sera avec plaisir qu'on reviendra très bientôt. Un plaisir de vous recevoir, à très bientôt. And only